Bonjour et bienvenue. Pourquoi certaines personnes travaillent dur toute leur vie, respectent les règles, font ce qu'on leur a appris, et pourtant restent financièrement bloquées, alors que d'autres avancent avec plus de fluidité, attirent les opportunités et construisent une véritable liberté? Les psychologues ont mis en lumière une réalité troublante. La majorité de nos décisions ne sont pas conscientes. Carl Jung expliquait que tant que nos schémas intérieurs restent inconscients, ils dirigent notre vie comme une fatalité. Abraham Maslow a également montré que, sans sécurité intérieure ni vision claire, l'être humain reste enfermé dans la survie plutôt que dans la croissance. Dans le monde moderne, la réussite ne dépend plus seulement du travail ou des compétences. Elle repose sur un équilibre subtil entre le business, le mindset et l'alignement intérieur. Comprendre cela, c'est déjà sortir du chemin emprunté par 99% des gens. Le principal obstacle n'est pas le manque d'argent, mais un blocage mental et émotionnel, souvent invisible. Beaucoup de personnes associent inconsciemment l'argent à la peur, au stress, au conflit ou même à une perte de liberté. Elles souhaitent réussir mais ressentent une tension intérieure dès que la réussite se rapproche. Le psychologue Viktor Frankl a observé que lorsqu'une personne agit uniquement par peur du manque, sans sens ni direction claire, elle finit par s'épuiser et par se saboter. Ce n'est pas l'effort qui fait défaut, mais la clarté intérieure. Le résultat, ce sont des décisions prudentes à court terme, qui empêche toute expansion réelle sur le long terme. Le concept central est simple, la pauvreté durable est souvent la conséquence de schémas inconscients jamais remis en question. Ces schémas influencent la manière dont nous pensons, décidons et agissons face à l'argent, aux risques et aux opportunités. Dans le monde du business, on le constate très clairement. Deux personnes peuvent avoir la même idée et les mêmes ressources, mais obtenir des résultats totalement différents. L'une avance avec cohérence, l'autre hésite, procrastine, ou abandonne. La différence ne vient pas du talent, mais de la structure mentale. Warren Buffett illustre bien cette logique. Sa réussite repose sur la patience, la clarté et la cohérence décisionnelle, et non sur la précipitation ou l'émotion. Napoleon Hill, dans ses travaux sur le succès, soulignait déjà l'importance de la vision et de la constance intérieure. Du point de vue de la spiritualité moderne, il ne s'agit pas de croire à des miracles, mais de rechercher un alignement entre pensée, valeurs et action. Lorsqu'une personne agit en contradiction avec ce qu'elle croit profondément, une tension interne apparaît et freine naturellement ses résultats. Voici donc 5 conseils essentiels pour sortir du mode survie et entrer dans une logique de construction et de croissance durable. Premièrement, passer de la recherche d'argent à la création de valeur. Penser en termes de valeur créée, c'est déplacer son attention de l'argent vers l'utilité réelle. Par exemple, lorsqu'un entrepreneur lance un service en ligne, il peut soit se demander combien il peut gagner rapidement, soit se demander quel problème précis il peut réellement simplifier pour les autres. Dans le premier cas, il cherche souvent des raccourcis. Dans le second, il améliore continuellement son offre. Avec le temps, ce sont les solutions utiles, simples et fiables qui attirent naturellement les clients. L'argent devient alors une conséquence logique de la valeur apportée et non un objectif isolé. Deuxièmement, construire avec patience plutôt que chercher des gains rapides. Adopter une vision long terme, c'est accepter de renoncer aux résultats immédiats pour construire quelque chose de réellement solide. Par exemple, un entrepreneur peut choisir soit de multiplier des offres rapides et instables, soit de bâtir une seule activité cohérente qui l'améliore progressivement. Au début, les résultats peuvent sembler lents, mais chaque décision alignée s'ajoute aux précédentes. Avec le temps, cet effet cumulatif crée une croissance bien plus forte que des actions dispersées. C'est ce que Ray Dalio met en évidence. La cohérence répétée transforme de petites décisions en avantages durables. Troisièmement, élever ses standards en changeant d'environnement. Notre comportement n'évolue pas uniquement grâce à la volonté, mais surtout grâce à l'environnement dans lequel nous baignons. Par exemple, une personne qui passe beaucoup de temps avec des individus pessimistes, focalisés sur les limites, aura tendance à réduire inconsciemment ses ambitions. À l'inverse, évoluer dans un environnement où l'on parle de solutions, de projets et d'amélioration continue élève naturellement les standards personnels. Les travaux de Robert Cialdini montrent que ce que nous voyons et entendons régulièrement influence nos choix, bien plus que nos intentions conscientes. Changer d'environnement, c'est souvent changer de trajectoire sans avoir à forcer. Quatrièmement, déprogrammer ses pensées automatiques sur l'argent. Les pensées automatiques apparaissent souvent sans que l'on s'en rende compte, en particulier lorsqu'il est question d'argent. Par exemple, une personne peut penser instinctivement « ce n'est pas pour moi » ou « je vais échouer » avant même de passer à l'action. Aaron Beck a montré que ces pensées ne sont pas des vérités,
mais des interprétations rapides. Lorsque l'on prend l'habitude de les observer et de les questionner, en se demandant simplement si elles sont réellement fondées, leur charge émotionnelle diminue. Cela permet alors de prendre des décisions plus calmes, plus rationnelles et souvent plus audacieuses. Cinquièmement, cultiver l'alignement intérieur par la réflexion consciente. Prendre chaque jour un moment de réflexion consciente, c'est simplement faire une pause pour observer la direction que l'on donne à sa vie. Par exemple, consacrer quelques minutes quotidiennes à se demander si les actions du moment sont réellement alignées avec la personne que l'on souhaite devenir à long terme. Ce temps de clarté intérieure permet d'identifier les incohérences, d'ajuster ses priorités et de réduire les décisions impulsives. Cette discipline, loin d'être mystique, renforce la stabilité émotionnelle et la confiance, car elle crée une continuité naturelle entre intention, choix et action. La raison pour laquelle 99% des gens restent pauvres n'est pas un manque d'opportunités, mais un manque de conscience intérieure. La richesse durable commence lorsque l'on transforme sa manière de penser, de ressentir et d'agir de façon cohérente. William James, l'un des pères de la psychologie moderne, rappelait que la plus grande découverte de l'être humain est sa capacité à changer sa vie en changeant son attitude mentale. La réussite n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est une responsabilité personnelle, un chemin de clarté, de discipline et d'alignement. Abonnez-vous pour recevoir plus de sagesse business et mindset.